Cette terre que l'on croit connaître cache une histoire si complexe, si stratifiée, que même les archéologues continuent d'y découvrir des secrets millénaires. On vous a peut-être dit que le conflit en Palestine était né au XXe siècle. Mais pourquoi alors trouve-t-on des traces de batailles vieilles de 3000 ans sur ces mêmes collines? Pourquoi des empires qui dominaient le monde entier se sont-ils acharnés à contrôler cette étroite bande de terre coincée entre la mer et le désert? Qu'est-ce qui rendait ces pierres si précieuses? Et comment une région pas plus grande que certaines provinces a-t-elle pu devenir le centre spirituel de 3 religions mondiales? Avant que les projecteurs du monde ne se tournent vers cette terre, avant que les caméras ne filment les manifestations et les checkpoints, avant même que le nom Palestine ne devienne synonyme de conflit, il y avait déjà ici une mosaïque de peuples si dense qu'on peine à imaginer comment ils cohabitaient. La Palestine n'a jamais été une page blanche. C'était déjà un palimpseste, un manuscrit effacé et réécrit 1000 fois. Le soleil se lève sur les collines de Judée comme il le faisait il y a 4000 ans. La lumière dorée caresse les mêmes vallées où marchaient les caravanes cananéennes. L'air sent le thym sauvage et la poussière chaude. Les oliviers centenaires se dressent comme des témoins silencieux. Et sous chaque pierre, sous chaque champ labouré, dorment les vestiges de civilisations oubliées. Nous sommes au début du 2e millénaire avant notre ère. À cette époque, personne ne parlait encore de Palestine. On appelait cette région Canaan. Les Cananéens y cultivaient la vigne, l'olivier, le blé. Ils construisaient des villes fortifiées sur les collines pour se protéger des invasions. Leurs marchands parcouraient les routes vers l'Égypte au sud et la Mésopotamie à l'est. Jérusalem n'était qu'une petite cité fortifiée perchée sur un éperon rocheux, loin d'être le centre spirituel qu'elle deviendrait. Elle s'appelait alors Ouroussalim, et ses habitants ne savaient pas qu'ils vivaient sur le futur nombril du monde. Les Cananéens adoraient de nombreux dieux. Baal, le dieu de l'orage et de la fertilité. Ashéra, la déesse mère. El, le père des dieux. Ils construisaient des temples, offraient des sacrifices, consultaient les oracles. Leur écriture était un alphabet simplifié, ancêtre de celui que vous lisez aujourd'hui. Ils ne savaient pas que leur terre allait être disputée par des dizaines de peuples au cours des millénaires suivants. Vers 1200 avant notre ère, une nouvelle vague de peuples arrive sur les côtes. On les appelle les peuples de la mer. Parmi eux, les Philistins s'installent sur la bande côtière sud. Ils donnent leur nom à la région, Philistia. Plus tard, les Grecs appelleront cette terre Palaistinée. Les Romains reprendront ce nom. Palestine. Les Philistins sont des guerriers redoutables. Ils maîtrisent le fer quand d'autres en sont encore au bronze. Leurs villes, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gath, forment une confédération puissante. Ils contrôlent les routes commerciales vers l'Égypte. Ils construisent des temples à leurs dieux, forgent des armes, élèvent des murailles. Leur céramique est décorée de motifs géométriques élégants. Ils enterrent leurs morts dans des cercueils en terre cuite en forme de visage humain. Pendant ce temps, dans les collines de Judée et de Samarie, d'autres tribus s'installent. Des pasteurs, des agriculteurs, des clans familiaux qui peu à peu se fédèrent. Ils se disent descendants d'Abraham, l'homme qui aurait quitté la Mésopotamie pour suivre l'appel de son Dieu unique. Ils racontent l'histoire de Moïse, qui les aurait libérés de l'esclavage en Égypte. Ces récits, transmis oralement pendant des siècles, seront plus tard couchés par écrit dans ce qu'on appellera la Bible hébraïque. Vers l'an 1000 avant notre ère, un chef nommé David unifie ses tribus. Il conquiert Jérusalem et en fait sa capitale. Son fils Salomon construit un temple somptueux sur le mont du Temple, un édifice qui deviendra le centre spirituel du judaïsme. Ce premier temple sera détruit 5 siècles plus tard, reconstruit, puis détruit à nouveau.
mais son souvenir ne mourra jamais. Le royaume unifié de David et Salomon ne dure pas. À la mort de Salomon, il se scinde en deux. Au nord, le royaume d'Israël, avec sa capitale à Samarie. Au sud, le royaume de Judée, avec Jérusalem. Ces deux royaumes hébreux vivent dans l'ombre des grands empires. L'Égypte au sud, l'Assyrie au nord-est. Plus tard, Babylone. En 722 avant notre ère, l'Assyrie envahit le royaume d'Israël. Les habitants sont déportés. On les appelle les 10 tribus perdues. Ils disparaissent de l'histoire, se fondent dans les populations de l'Empire assyrien. Ne reste que le royaume de Judée, fragile, tributaire des puissances étrangères. En 586 avant notre ère, c'est au tour de Babylone. Le roi Nabuchodonosor assiège Jérusalem. La ville tombe. Le temple est incendié. Ses trésors sont pillés. Les élites judéennes sont déportées à Babylone. C'est l'exil, la catastrophe nationale. Pendant près de 50 ans, les Judéens pleurent leur temple détruit au bord des fleuves de Babylone. Mais l'histoire ne s'arrête jamais. Les empires se succèdent. En 539 avant notre ère, les Perses conquièrent Babylone. Leur roi, Cyrus, autorise les Judéens à rentrer chez eux et à reconstruire leur temple. Beaucoup reviennent. Ils rebaptisent Jérusalem pierre par pierre. Le second temple s'élève. Il n'égale pas la splendeur du premier, mais il devient à nouveau le cœur battant du judaïsme. La Palestine fait désormais partie de l'immense empire perse. Elle est une province parmi des dizaines d'autres. Les satrapes perses collectent les impôts. Les caravanes traversent la région, transportant les épices d'Arabie, la soie de Chine, l'encens du Yémen. Jérusalem reste une petite ville, mais elle occupe une place démesurée dans le cœur de son peuple. Puis vient Alexandre. En 333 avant notre ère, le jeune roi macédonien écrase l'armée perse à la bataille d'Issos. Il marche vers le sud. L'Égypte tombe, la Palestine avec elle. Alexandre ne reste pas longtemps. Il continue vers l'est, rêvant de conquérir le monde entier. Mais sa brève présence change tout. Après la mort d'Alexandre en 323 avant notre ère, son empire se disloque. Ses généraux se partagent les territoires. La Palestine passe d'abord sous le contrôle des Ptolémées d'Égypte, puis des Séleucides de Syrie. Elle devient un enjeu dans les guerres entre ces dynasties grecques. Les Séleucides tentent d'helléniser la Judée de force. Ils interdisent les pratiques juives, profanent le temple. En 167 avant notre ère, une famille de prêtres, les Hasmonéens, se révolte. C'est la révolte des Maccabées, une guerre d'indépendance religieuse qui durera 25 ans. Contre toute attente, les Judéens l'emportent. Ils reprennent Jérusalem, purifient le temple. Cet événement est encore célébré aujourd'hui lors de la fête de Hanouka. Pour un siècle, la Judée redevient un royaume indépendant sous les Hasmonéens. Mais les querelles dynastiques affaiblissent le pouvoir. Et à l'ouest, une nouvelle puissance monte, Rome. En 63 avant notre ère, le général romain Pompée profite d'une guerre civile en Judée pour intervenir. Il assiège Jérusalem, pénètre dans le temple, entre même dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré où seul le grand prêtre peut pénétrer une fois par an. Les Judéens sont horrifiés. La Palestine devient un protectorat romain. Rome ne gouverne pas directement au début. Elle place des rois clients sur le trône. Le plus célèbre est Hérode, qui règne de 37 à 4 avant notre ère. Hérode est un bâtisseur obsessionnel. Il agrandit le temple de Jérusalem, en fait l'une des merveilles du monde antique. Il construit le port de Césarée,
des forteresses dans le désert, des palais somptueux. Mais il est aussi un tyran paranoïaque qui fait assassiner ses propres fils. À sa mort, le royaume est divisé entre ses héritiers. Rome finit par perdre patience. En l'an 6 de notre ère, la Judée devient une province romaine directement administrée par un préfet. Le plus célèbre de ces préfets s'appelle Ponce Pilate. C'est dans cette Palestine sous occupation romaine que naît un prédicateur juif nommé Jésus. Il parcourt la Galilée, prêche un message de salut, accomplit des guérisons. Il attire des foules. Les autorités s'inquiètent. En l'an 30 environ, il est arrêté à Jérusalem et crucifié par les Romains. Ses disciples affirment qu'il est ressuscité. Ils répandent son message. D'abord parmi les Juifs, puis au-delà. Un homme nommé Paul de Tarse transforme ce mouvement juif en religion universelle. Le christianisme est né. En quelques siècles, il conquéra l'Empire romain tout entier. Mais en Palestine, la tension monte. Les Judéens supportent de plus en plus mal l'occupation romaine. Les taxes sont écrasantes. Les préfets sont corrompus et brutaux. Des groupes de résistance se forment. On les appelle les Zélotes. En l'an 66, la révolte éclate. Les Judéens chassent les Romains de Jérusalem. Rome ne peut tolérer cette humiliation. L'empereur Néron envoie son meilleur général, Vespasien, avec 4 légions. La reconquête est méthodique et impitoyable. Ville après ville, la Judée est écrasée. En l'an 70, le futur empereur Titus assiège Jérusalem. Le siège dure 5 mois. La famine ravage la ville. La famine ravage la population. Finalement, les murailles cèdent. Les soldats romains se ruent dans les rues. Le temple est incendié. Ses trésors sont pillés. Tout ce qui est en or fond sous la chaleur. Des milliers de Judéens sont tués ou réduits en esclavage. Titus ramène le candélabre à 7 branches à Rome en triomphe. On peut encore voir cette scène sculptée sur l'arc de Titus qui se dresse toujours près du forum romain. Le temple ne sera jamais reconstruit. Il ne reste aujourd'hui qu'un pan du mur de soutènement occidental, le mur des Lamentations, où les Juifs viennent prier et pleurer. Mais la résistance n'est pas brisée. En 132, une nouvelle révolte éclate, menée par un chef charismatique nommé Simon Bar Kokhba. Pendant 3 ans, il tient tête aux légions romaines. Il frappe même sa propre monnaie. Mais Rome mobilise une armée gigantesque. La révolte est noyée dans le sang. On estime que 580 000 Judéens périssent. L'empereur Hadrien décide d'en finir avec l'identité juive de cette province rebelle. Il rebaptise la Judée. Elle s'appellera désormais Syria Palaestina, Palestine syrienne. Jérusalem devient Aelia Capitolina. Les Juifs sont interdits d'accès à leur ancienne capitale. Un temple à Jupiter est construit sur les ruines du temple juif. La diaspora s'amplifie. Des communautés juives s'éparpillent dans tout l'Empire romain et au-delà. Mais certains restent en Palestine. Ils se concentrent en Galilée, où se développe un judaïsme rabbinique. Le Talmud, ce gigantesque corpus de lois et de commentaires, sera rédigé en partie ici. Pendant ce temps, le christianisme progresse. Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin se convertit. Le christianisme devient religion d'État. La Palestine acquiert une importance nouvelle. C'est la Terre sainte, le lieu où le Christ a vécu et est mort. Des pèlerins affluent, des églises se construisent. Hélène, la mère de Constantin, se rend à Jérusalem et affirme avoir retrouvé la vraie croix du Christ.
L'église du Saint-Sépulcre est bâtie sur le lieu présumé de la crucifixion et de la résurrection. Bethléem, Nazareth deviennent des lieux de pèlerinage. La Palestine byzantine est majoritairement chrétienne, mais des communautés juives et samaritaines subsistent. Les villes prospèrent. Les monastères fleurissent dans le désert de Judée. Les moines copient des manuscrits, cultivent la vigne, fabriquent du vin. Mais au 7e siècle, tout bascule à nouveau. Dans le désert d'Arabie, un marchand nommé Muhammad reçoit des révélations qu'il dit venir de Dieu. Il prêche un monothéisme pur. Il appelle à l'abandon des idoles. Il fonde une nouvelle religion, l'islam. Muhammad meurt en l'an 632 à Médine. Mais ses successeurs, les califes, lancent une expansion fulgurante. En quelques années, les armées arabes sortent de la péninsule arabique. Elles balaient les armées byzantines et perses épuisées par des décennies de guerre. En 638, le calife Omar entre à Jérusalem. La ville se rend sans combat. Omar garantit la sécurité des habitants chrétiens et juifs. Selon la tradition, il refuse de prier dans l'église du Saint-Sépulcre de peur que les musulmans n'en fassent une mosquée après lui. Il prie dehors, à l'endroit où se dressera plus tard la mosquée d'Omar. Les musulmans considèrent Jérusalem comme leur 3e ville sainte après la Mecque et Médine. Le Coran raconte que Muhammad y aurait effectué un voyage nocturne miraculeux et serait monté au ciel depuis le rocher du mont du Temple. En 691, le calife Abd el-Malik fait construire sur ce rocher un édifice somptueux, le dôme du rocher, avec son dôme doré caractéristique. Quelques années plus tard, la mosquée Al-Aqsa est édifiée à proximité. La Palestine fait désormais partie du califat omeyyade puis abbasside. Elle est arabisée et islamisée progressivement. Mais ce processus prend des siècles. Les chrétiens et les juifs ne sont pas forcés de se convertir. Ils ont le statut de dhimmi, de protégés. Ils paient une taxe spéciale, la djizya, en échange de la protection et du droit de pratiquer leur religion. Beaucoup se convertissent néanmoins, attirés par les avantages sociaux et économiques. D'autres chrétiens restent fidèles à leur foi. On les appelle les chrétiens d'Orient. Ils forment encore aujourd'hui des communautés en Palestine, en Syrie, en Égypte, en Irak. La langue arabe s'impose. Elle remplace progressivement l'araméen et le grec. La population de Palestine devient majoritairement arabe et musulmane. Mais elle garde une diversité religieuse. Juifs, chrétiens, musulmans cohabitent, avec des tensions certes, mais sans les massacres systématiques qu'on verra plus tard en Europe. Jérusalem reste une ville de pèlerinage pour les 3 religions. Les pèlerins chrétiens d'Europe continuent d'affluer. Ils traversent des milliers de kilomètres pour se prosterner devant le tombeau du Christ. Ce flux de pèlerins enrichit la région. Mais en 1096, un événement change la donne. Le pape Urbain II lance un appel lors du concile de Clermont. Il demande aux chevaliers d'Europe de prendre les armes pour libérer Jérusalem des musulmans. Les motivations sont multiples. Piété religieuse, certes, mais aussi soif d'aventure, désir de terre, promesse d'indulgence. Des dizaines de milliers d'hommes prennent la croix. Des armées se forment. En 1999, après un périple épuisant à travers l'Anatolie et la Syrie, les croisés assiègent Jérusalem. Le siège dure 1 mois. La chaleur de juillet est accablante. Les croisés manquent d'eau. Le 15 juillet 2099, les croisés parviennent à franchir les murailles. Ce qui suit est une violence d'une extrême brutalité. Les chroniques, même chrétiennes, décrivent une violence d'une ampleur extrême. Musulmans et juifs sont tués par milliers. La grande synagogue est incendiée avec ceux qui s'y sont réfugiés. Les croisés établissent des États latins d'Orient, le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche,
le comté d'Édesse. Des châteaux forts se dressent sur les collines. Crac des chevaliers en Syrie, Beaufort au Liban, Belvoir en Galilée. Ces forteresses témoignent encore de la puissance militaire des croisés. Mais le royaume de Jérusalem est fragile. Il dépend des renforts d'Europe. Il est entouré de territoires musulmans hostiles. Les ordres militaires, templiers, hospitaliers, teutoniques, deviennent la colonne vertébrale de sa défense. En 1187, le sultan Saladin reconquiert Jérusalem après la victoire de Hattin. Contrairement aux croisés, il épargne la population. Les chrétiens peuvent racheter leur liberté ou partir. Les églises sont préservées. Saladin devient une figure légendaire, même en Europe, pour sa noblesse. D'autres croisades suivent. La troisième croisade, menée par Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, ne parvient pas à reprendre Jérusalem. La quatrième croisade dévie et saccage Constantinople. Les croisades suivantes échouent les unes après les autres. En 1291, Acre, la dernière place forte croisée, tombe. Les États latins disparaissent après 2 siècles d'existence. Ils laissent derrière eux des châteaux, des églises, des souvenirs de coexistence et de violence. La Palestine retourne sous contrôle musulman. Elle fait partie de l'empire mamelouk basé en Égypte. Les Mamelouks sont d'anciens esclaves militaires qui ont pris le pouvoir. Ils sont de redoutables guerriers. Ils ont stoppé les Mongols en 1260 à la bataille d'Aïn Jalut en Galilée. Sous les Mamelouks, la Palestine devient une province tranquille. L'économie est basée sur l'agriculture. Les villages vivent au rythme des saisons. Le blé, l'orge, les olives, les figues. Les villes, Jérusalem, Hébron, Naplouse, Gaza, sont des centres régionaux modestes. Les pèlerinages continuent. Les franciscains obtiennent la garde des lieux saints chrétiens. Des caravansérails accueillent les voyageurs. La route du Hadj, le pèlerinage à la Mecque, passe par la Palestine. Les pèlerins syriens et égyptiens s'y croisent. En 1517, tout change à nouveau. L'Empire ottoman conquiert la Syrie, la Palestine, l'Égypte. Le sultan Sélim Ier entre à Jérusalem. La Palestine devient une province de cet immense empire qui s'étend de l'Algérie à l'Irak, des Balkans à l'Arabie. Sous les Ottomans, la Palestine connaît 4 siècles de stabilité relative. Elle est divisée en sandjaks, des districts administratifs. Jérusalem, Naplouse, Gaza. Les gouverneurs ottomans collectent les impôts, maintiennent l'ordre, organisent la justice. Le XVIe siècle est prospère. Soliman le Magnifique fait reconstruire les murailles de Jérusalem. Ce sont ces murailles qu'on voit encore aujourd'hui. Il rénove le dôme du rocher. Des fontaines, des marchés, des caravansérails se construisent. Mais dès le XVIIe siècle, l'Empire ottoman entre en déclin. La corruption se répand. Les gouverneurs achètent leurs postes et pressent la population pour se rembourser. Les routes deviennent dangereuses. Les Bédouins rançonnent les caravanes. L'économie stagne. La Palestine du XVIIIe siècle est une province oubliée d'un empire en décrépitude. Les voyageurs européens qui s'y aventurent décrivent une terre sous-peuplée, mal entretenue. Les grandes villes comptent quelques milliers d'habitants. Jérusalem n'est qu'une bourgade poussiéreuse aux ruelles étroites. Mais à la fin du XVIIIe siècle, l'Europe redécouvre la Palestine. Les archéologues commencent à s'intéresser aux ruines bibliques. Les artistes viennent peindre les paysages. Les lieux saints fascinent. On publie des récits de voyage, des gravures. En 1799, Napoléon débarque en Égypte. Il conquiert le pays en quelques semaines.
Puis il marche vers le nord. Il prend Gaza, Jaffa. Il assiège Saint-Jean d'Acre pendant 2 mois. Mais la forteresse résiste, grâce à l'aide de la flotte britannique. Napoléon doit se replier en Égypte. Son rêve oriental s'effondre. Cette expédition avortée a néanmoins des conséquences. Elle attire l'attention des puissances européennes sur le Proche-Orient. L'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe. Britanniques, Français, Russes lorgnent sur ses dépouilles. Au XIXe siècle, les puissances européennes interviennent de plus en plus dans les affaires ottomanes sous prétexte de protéger les chrétiens. La France se présente comme la protectrice des catholiques, la Russie des orthodoxes. La Grande-Bretagne soutient les protestants et les juifs pour contrer les autres. Les consulats européens s'ouvrent à Jérusalem. Ils acquièrent des terrains, fondent des écoles, des hôpitaux. L'influence européenne grandit. Les missionnaires affluent. Protestants, catholiques, orthodoxes se disputent les âmes et les pierres. C'est dans ce contexte qu'émerge une idée nouvelle, le sionisme. Depuis 2000 ans, les Juifs en diaspora répètent à chaque Pâque juive la formule « L'an prochain à Jérusalem ». Mais au XIXe siècle, ce vœu pieux se transforme en projet politique. Les Juifs d'Europe subissent des persécutions récurrentes. Pogroms en Russie, affaire Dreyfus en France, antisémitisme politique en Allemagne et en Autriche. Beaucoup se disent que l'assimilation est un échec, qu'il faut un État juif pour protéger les Juifs. Un journaliste austro-hongrois nommé Theodor Herzl théorise cette idée. En 1896, il publie L'État des Juifs. Il propose de créer un foyer national juif. Il envisage d'abord l'Argentine, mais la Palestine s'impose rapidement. C'est la terre des ancêtres. Jérusalem y résonne dans tous les cœurs juifs. En 1897, Herzl organise le premier congrès sioniste à Bâle. Des délégués juifs du monde entier se réunissent. Ils fondent l'Organisation sioniste mondiale. Ils créent des fonds pour acheter des terres en Palestine. Ils encouragent l'émigration, l'Aliyah, la montée vers Sion. Les premières vagues d'immigration juive commencent avant même Herzl. En 1880, quelques milliers de juifs russes, fuyant les pogroms, s'installent en Palestine. Ils fondent des colonies agricoles. Rishon LeZion, Petah Tikva. Ils veulent prouver que les juifs peuvent redevenir des agriculteurs, des travailleurs de la terre. La population juive en Palestine à la fin du XIXe siècle est minuscule. Quelques dizaines de milliers, surtout des juifs religieux vivant de charité dans les villes saintes. Jérusalem, Hébron, Safed, Tibériade. La population totale de la Palestine ottomane est d'environ 500 000 habitants, très majoritairement arabes musulmans, avec une minorité de chrétiens arabes. Les premiers colons sionistes sont souvent laïcs, socialistes. Ils veulent créer un nouveau juif, fort, enraciné dans la terre, à l'opposé de l'image du juif de diaspora courbé sur ses livres. Ils fondent des kibbutzim, des fermes collectives, des expériences utopiques. Ils achètent des terres aux grands propriétaires absents, souvent ottomans ou libanais. Les paysans arabes qui cultivaient ces terres se retrouvent chassés. Les tensions commencent à monter dès le début du XXe siècle. Des affrontements éclatent. Les Arabes voient leur monde changer sans l'avoir voulu. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. L'Empire ottoman s'allie à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Les Britanniques et les Français voient l'occasion de dépecer l'Empire. Ils promettent son territoire à tout le monde pour s'assurer des alliés. En 1915, le haut-commissaire britannique en Égypte, Henry McMahon, promet au shérif Hussein de la Mecque un grand royaume arabe indépendant après la guerre s'il se révolte contre les Ottomans. Les frontières exactes restent floues. Hussein comprend que cela inclut la Palestine. La même année, en secret, le diplomate britannique Mark Sykes
et le diplomate français François-Georges Picot dessinent sur une carte la future division du Proche-Orient en zones d'influence britannique et française. La Palestine sera sous contrôle international. En 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, envoie une lettre au baron Rothschild, une figure du sionisme. Il déclare que le gouvernement britannique voit favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national juif. C'est la déclaration Balfour. Elle est délibérément ambiguë. Un foyer, pas un État. En Palestine, pas toute la Palestine. Ces trois promesses contradictoires, McMahon Hussein, Sykes-Picot, Balfour, vont empoisonner la région pour un siècle. Les Britanniques jouent sur tous les tableaux. Ils promettent la même terre à deux peuples. En 1917, le général britannique Allenby entre à Jérusalem. Il met fin à 4 siècles de domination ottomane. Il entre à pied par respect pour la ville sainte. C'est la première fois depuis les croisades qu'une puissance chrétienne contrôle Jérusalem. Après la guerre, la Société des Nations confie à la Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine. Officiellement, il s'agit d'aider la Palestine à devenir indépendante. Dans les faits, c'est une colonisation déguisée. Le mandat britannique intègre la déclaration Balfour. Il encourage explicitement l'immigration juive. Les années 20 voient l'immigration juive s'accélérer. Des dizaines de milliers de juifs arrivent de Pologne, de Russie, d'Europe centrale. Ils fondent des villes. Tel Aviv, née en 1909 comme un faubourg de Jaffa. En 20 ans, elle devient une ville moderne de 100 000 habitants. Les tensions s'aggravent. Les Arabes palestiniens se sentent dépossédés. Ils voient les Juifs acheter des terres, construire des villages, créer des institutions parallèles. Ils voient les Britanniques favoriser les sionistes. Ils réclament l'indépendance et l'arrêt de l'immigration. En 1920, des émeutes éclatent à Jérusalem. En 1929, de nouvelles violences font des dizaines de morts des deux côtés. Le massacre d'Hébron voit des Juifs religieux assassinés par des Arabes. La communauté juive millénaire d'Hébron disparaît. Les Britanniques tentent de limiter les dégâts par des livres blancs, des déclarations de politiques qui tentent de ménager les deux camps. Ils limitent l'immigration juive. Les sionistes crient à la trahison. Ils augmentent l'immigration. Les Arabes disent que c'est insuffisant. En 1936, une grande révolte arabe éclate. Elle durera 3 ans. Grève générale, attaque contre les colons juifs et les soldats britanniques. Les Britanniques répriment durement. Ils détruisent des villages, font des exécutions sommaires, emprisonnent les leaders arabes. Les organisations juives créent des milices. La Haganah, l'armée de défense, l'Irgun, plus radical, le Lehi, encore plus extrémiste. Elles combattent les Arabes et parfois les Britanniques. L'Irgun mène des attentats contre des civils arabes. Le Lehi assassine le ministre britannique Lord Moyne en 1944. La Seconde Guerre mondiale change tout. La Shoah, le génocide de 6 millions de Juifs en Europe, rend le projet sioniste d'autant plus urgent aux yeux de beaucoup. Des dizaines de milliers de survivants veulent émigrer en Palestine. Les Britanniques, craignant la réaction arabe, maintiennent des quotas stricts. Des bateaux de réfugiés juifs tentent de débarquer clandestinement. Les Britanniques les interceptent, les renvoient. En 1947, le navire Exodus, transportant 4500 rescapés de la Shoah, est repoussé. Les images font le tour du monde. L'opinion internationale se retourne contre les Britanniques. Les Britanniques sont épuisés par la guerre. Ils n'ont plus les moyens de maintenir l'ordre en Palestine. En 1947, ils jettent l'éponge. Ils renvoient le problème aux Nations Unies. L'ONU crée une commission spéciale. Elle enquête sur place. Elle propose un plan de partage. La Palestine serait divisée en 2 États,
un juif et un arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale vote. 33 voix pour, 13 contre, 10 abstentions. Les Juifs de Palestine explosent de joie. Ils dansent dans les rues de Tel Aviv. Ils ont enfin un État reconnu par la communauté internationale. Les Arabes sont atterrés. Comment peut-on donner plus de la moitié de la Palestine, où ils sont majoritaires, à des immigrants récents? Ils rejettent le plan. Des violences éclatent immédiatement. Attaques de convois, embuscades, représailles. La guerre civile commence avant même le départ des Britanniques. Les milices juives sont mieux organisées, mieux armées. Elles prennent progressivement le dessus. Le 9 avril 1948, l'Irgun et le Lehi attaquent le village de Deir Yassin, près de Jérusalem. Plus de 100 villageois sont tués. La nouvelle se répand. La panique s'empare des Arabes palestiniens. Des dizaines de milliers fuient leur village. Le 14 mai 1948, le dernier soldat britannique quitte la Palestine. Le même jour, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël à Tel Aviv. Le rêve sioniste est réalisé. 2000 ans après la destruction du Temple, les Juifs ont à nouveau un État. Le lendemain, les armées de 5 pays arabes, Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak, envahissent Israël. C'est la première guerre israélo-arabe. Les Arabes sont convaincus qu'ils vont jeter les Juifs à la mer. Ils se trompent. Les Israéliens sont dos au mur. Ils se battent pour leur survie. Ils mobilisent toutes leurs forces. Des armes affluent de Tchécoslovaquie. Des volontaires juifs du monde entier arrivent. L'armée israélienne se professionnalise rapidement. Les armées arabes sont mal coordonnées. Elles ne s'aiment pas. Elles se méfient les unes des autres. L'Égypte et la Jordanie ont des objectifs divergents. Le roi Abdallah de Jordanie veut annexer la Cisjordanie, pas créer un État palestinien. En 1949, après plusieurs cessez-le-feu et reprises de combat, Israël sort victorieux. Non seulement il conserve le territoire qui lui était attribué par l'ONU, mais il en conquiert davantage. Au total, Israël contrôle 78% de la Palestine mandataire. L'Égypte garde Gaza, la Jordanie annexe la Cisjordanie et Jérusalem-Est, l'État arabe palestinien prévu par l'ONU ne voit jamais le jour. 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés. Ils perdent leurs maisons, leurs terres, leurs villes. Jaffa, Haïfa, Acre, majoritairement arabes, deviennent israéliennes. Les Palestiniens appellent cet événement la Nakba, la catastrophe. Ces réfugiés s'entassent dans des camps au Liban, en Syrie, en Jordanie, à Gaza, en Cisjordanie. Ils attendent de rentrer chez eux. Ils gardent les clés de leur maison. Ils transmettent à leurs enfants le souvenir de leur village. Ils attendent encore aujourd'hui. Israël refuse le retour des réfugiés. Laisser rentrer 700 000 Arabes menacerait la majorité juive du nouvel État. Les villages arabes abandonnés sont rasés ou repeuplés de Juifs. Près de 400 villages disparaissent. Leurs noms sont hébraïsés. La mémoire est effacée. Dans les années 50, Israël construit son État. Des centaines de milliers de Juifs immigrent. Les survivants de la Shoah. Les Juifs expulsés des pays arabes après 1948, le Yémen, l'Irak, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Plus de 800 000 Juifs orientaux sont contraints de quitter les terres où ils vivaient depuis des siècles. Israël développe son agriculture. Il fait fleurir le désert par l'irrigation intensive. Il crée une industrie, une armée puissante. Il se dote de l'arme nucléaire dans les années 60 avec l'aide de la France. Il devient la puissance dominante de la région.
Les Palestiniens, eux, vivent sous occupation jordanienne et égyptienne, ou en exil. Ils n'ont pas de voix politique. Les régimes arabes les utilisent comme symboles, mais ne font rien de concret pour eux. La Palestine devient une cause arabe, un slogan, mais les Palestiniens restent apatrides. En 1964, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, est créée sous l'égide de la Ligue arabe. Son but officiel est de libérer la Palestine par la lutte armée. Mais au début, elle est un outil des régimes arabes. En 1967, tout bascule à nouveau. L'Égypte de Nasser bloque le détroit de Tiran aux navires israéliens. Israël considère cela comme un casus belli. Le 5 juin, l'aviation israélienne détruit au sol presque toute l'aviation égyptienne. En 6 jours, Israël écrase les armées arabes. Israël conquiert le Sinaï égyptien, le Golan syrien, la Cisjordanie jordanienne. Jérusalem-Est, y compris la vieille ville, tombe. Pour la première fois depuis 1938, les Juifs peuvent prier au mur des lamentations. Les Israéliens sont euphoriques. Mais cette victoire éclair crée une situation intenable. Israël occupe désormais des territoires peuplés d'1 million de Palestiniens. Il contrôle la totalité de la Palestine mandataire. Que faire de cette population ? L'annexer donnerait une forte minorité arabe. L'expulser serait un nouveau crime. Maintenir l'occupation serait injuste. Israël choisit l'occupation. Temporaire au début, dit-on, en attendant la paix. Mais les années passent, l'occupation se pérennise. Des colonies juives commencent à s'implanter en Cisjordanie et à Gaza. D'abord quelques points stratégiques, puis de plus en plus. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 242. Elle demande le retrait d'Israël des territoires occupés en échange de la paix. La formule est ambiguë. Les territoires ou tous les territoires ? En français, c'est clair. En anglais, le flou demeure. Israël s'accroche à cette ambiguïté. Les Palestiniens comprennent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Yasser Arafat prend le contrôle de l'OLP en 1969. Il transforme l'organisation en un mouvement de libération nationale. Des groupes armés se multiplient. Le Fatah d'Arafat, le FPLP, marxiste, le FDLP. Ils lancent des attaques contre Israël. N'ayant pas d'armée, ils ont recours à des actions armées. Détournement d'avions, attentats, prise d'otages. En 1972, aux Jeux olympiques de Munich, un commando palestinien prend en otage des athlètes israéliens. 11 sont tués, le monde est horrifié. Israël riposte par des assassinats ciblés. Le Mossad traque les responsables de Munich et les élimine un par un. C'est le début d'une guerre secrète qui dure encore. Israël bombarde les camps de réfugiés au Liban où se cachent les Fédayines, les combattants palestiniens. En 1973, nouvelle guerre. L'Égypte et la Syrie attaquent par surprise le jour de Yom Kippour, la fête juive la plus sacrée. Israël est pris au dépourvu. Les premiers jours, les Arabes progressent. Mais Israël se ressaisit. La guerre s'achève par un match nul tactique, une défaite psychologique pour Israël, une victoire morale pour les Arabes. Cette guerre change les mentalités. L'Égypte de Sadat comprend qu'elle ne vaincra jamais Israël militairement. Il choisit la voie diplomatique. En 1977, il fait le voyage à Jérusalem. Image impensable. Un leader arabe s'adressant à la Knesset israélienne. En 1978, les accords de Camp David sont signés sous l'égide du président américain Carter. L'Égypte reconnaît Israël. Israël rend le Sinaï. C'est la première paix entre Israël et un pays arabe. Sadat est assassiné en 1981 par des islamistes qui le considèrent comme un traître. Pendant ce temps, la colonisation israélienne s'accélère. Le gouvernement de droite de Menahem Begin
encouragent l'implantation de colonies en Cisjordanie. Elles sont habitées par des juifs religieux, convaincus que Dieu leur a donné cette terre, et par des Israéliens, attirés par le coût de la vie moins cher. En 1980, Israël annexe Jérusalem-Est. En 1981, il annexe le Golan syrien. La communauté internationale ne reconnaît ni l'une ni l'autre. En 1982, Israël envahit le Liban pour déloger l'OLP qui y a établi un État dans l'État. L'armée israélienne arrive jusqu'à Beyrouth. L'OLP est évacuée vers Tunis. C'est une victoire militaire israélienne. Mais c'est aussi un traumatisme. Les massacres de Sabra et Shatila, deux camps de réfugiés palestiniens, par des milices chrétiennes libanaises alliées d'Israël, sous les yeux de l'armée israélienne qui ne fait rien pour les arrêter. Des centaines, peut-être des milliers de civils palestiniens sont tués. L'opinion israélienne est choquée. 400 000 Israéliens manifestent à Tel Aviv. Le ministre de la Défense, Ariel Sharon, doit démissionner. Israël s'enlise au Liban. Une guérilla chiite, le Hezbollah, soutenue par l'Iran, harcèle les soldats israéliens. Israël finit par se retirer en 2000, après 18 ans d'occupation. En 1987, une nouvelle forme de résistance palestinienne émerge. L'intifada, le soulèvement. Des jeunes Palestiniens affrontent les soldats israéliens à main nue avec des pierres. Les images font le tour du monde. David contre Goliath. L'intifada dure 6 ans. Elle épuise les deux camps. Elle convainc une partie des Israéliens qu'on ne peut pas occuper indéfiniment 1 million de Palestiniens. Elle convainc une partie des Palestiniens que la lutte armée ne mènera nulle part. En 1991, après la guerre du Golfe, les États-Unis organisent une conférence de paix à Madrid. Pour la première fois, Israéliens et Palestiniens se parlent officiellement. Des négociations secrètes se poursuivent à Oslo. En 1993, le monde assiste à une scène historique. Sur la pelouse de la Maison-Blanche, Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, le leader palestinien, se serrent la main. Les accords d'Oslo sont signés. Ils prévoient une autonomie palestinienne progressive, des négociations sur le statut final, 2 États vivant côte à côte. L'espoir renaît. Arafat rentre en Palestine après des décennies d'exil. L'autorité palestinienne est créée. Elle contrôle des zones limitées en Cisjordanie et à Gaza. Des élections ont lieu. Les Palestiniens votent pour la première fois. Mais les extrémistes des deux camps sabotent le processus. Le Hamas, mouvement islamiste palestinien né pendant l'intifada, refuse tout compromis. Il lance des attentats suicides dans les bus israéliens. Des dizaines de civils israéliens meurent. En 1995, un extrémiste juif assassine Yitzhak Rabin lors d'un meeting pour la paix. Le processus d'Oslo vacille. Rabin était un ancien général devenu artisan de paix. Sa mort est un coup terrible. Benjamin Netanyahou, de droite, est élu. Il ralentit le processus. La colonisation ne s'arrête pas. Au contraire, elle s'accélère. Les Palestiniens se sentent trahis. Les négociations piétinent. En 2000, une nouvelle tentative à Camp David échoue. Le Premier ministre israélien Ehud Barak et Arafat ne parviennent pas à un accord. Les points de désaccord sont immenses. Le statut de Jérusalem, le droit au retour des réfugiés, les frontières exactes, les colonies. Quelques semaines plus tard, Ariel Sharon, alors chef de l'opposition, visite l'esplanade des mosquées à Jérusalem. C'est une provocation. Les Palestiniens se soulèvent. C'est la seconde intifada. Cette fois, c'est bien plus violent que la première. Ce n'est plus des pierres, c'est des armes. Des attentats suicides frappent Israël presque quotidiennement. Des autobus explosent, des cafés, des discothèques.
Les Israéliens vivent dans la terreur. Israël riposte par une répression massive. Incursions militaires, assassinats ciblés, bouclage, checkpoint. En 2002, Israël commence à construire un mur de séparation en Cisjordanie, officiellement pour empêcher les attentats. Dans les faits, il grignote du territoire palestinien, entoure des colonies, divise des villages. La seconde intifada dure 5 ans. Elle fait des milliers de morts. Elle détruit ce qui restait de confiance mutuelle. Elle renforce les extrémistes des deux côtés. Elle enterre les accords d'Oslo. En 2004, Sharon décide unilatéralement de se retirer de Gaza. Les colonies israéliennes sont évacuées de force. Les colons résistent. Les images de soldats israéliens expulsant des colons en pleurs font polémique en Israël. En 2005, le retrait est achevé. Mais Gaza n'est pas libre pour autant. Israël contrôle ses frontières, son espace aérien, son espace maritime. C'est une prison à ciel ouvert, disent les Palestiniens. C'est de la sécurité, répond Israël. En 2006, des élections législatives palestiniennes ont lieu. Le Hamas remporte la majorité. Le monde est choqué. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste. L'Occident refuse de traiter avec lui. Des sanctions sont imposées. En 2007, une guerre civile éclate entre le Hamas et le Fatah. Le Hamas prend le contrôle total de Gaza par la force. La Palestine est désormais divisée. Le Fatah contrôle la Cisjordanie, le Hamas, Gaza. 2 gouvernements, 2 politiques. Depuis, Gaza subit un blocus israélien et égyptien. Rien ne rentre ou ne sort sans autorisation. L'économie s'effondre. Le chômage explose. Les Gazaouis vivent dans la misère. 2 millions de personnes coincées dans une bande de terre de 360 km². Le Hamas lance des roquettes artisanales sur Israël. Israël riposte par des frappes aériennes. Tous les quelques années, c'est l'escalade. Guerre en 2008-2009, en 2012, en 2014, en 2021. À chaque fois, des centaines de morts palestiniens, quelques dizaines d'Israéliens. À chaque fois, les immeubles s'effondrent à Gaza. À chaque fois, les mêmes condamnations internationales. À chaque fois, rien ne change. En Cisjordanie, la colonisation continue inexorablement. Les colonies sont devenues des villes. Mahalé Adoumim compte 40 000 habitants. Ariel, 20 000. Elles ont des supermarchés, des écoles, des piscines. Elles sont reliées à Israël par des routes réservées aux Israéliens. Aujourd'hui, plus de 450 000 colons vivent en Cisjordanie. Plus de 200 000 à Jérusalem-Est. Leur présence rend la solution à 2 États de plus en plus improbable. Comment créer un État palestinien viable quand le territoire est troué de colonies israéliennes? Les Palestiniens de Cisjordanie vivent sous occupation militaire. Ils passent par des checkpoints pour aller travailler. Leurs maisons peuvent être démolies si elles sont construites sans permis. Permis qu'Israël ne donne presque jamais. Leurs terres sont confisquées pour agrandir les colonies. Ils sont jugés par des tribunaux militaires. Les colons, eux, dépendent des tribunaux civils israéliens. C'est un système à 2 vitesses, disent les critiques. C'est de l'apartheid, affirment certains rapports d'ONG, y compris israéliennes. C'est de la sécurité, répond Israël. Le terrorisme palestinien justifie ces mesures. La communauté internationale continue de parler de solutions à 2 États. Israël et Palestine vivant côte à côte. Mais personne n'y croit vraiment plus. Les États-Unis, traditionnellement médiateurs, ont pris clairement le parti d'Israël sous Donald Trump. Ils ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Ils ont légitimé les colonies. Sous Joe Biden, la rhétorique change un peu, mais pas la politique. Les États-Unis continuent de fournir à Israël 3 milliards de dollars d'aide militaire par an. Ils continuent de bloquer les résolutions de l'ONU critiquant Israël. Les pays arabes, eux, se lassent.
Les accords d'Abraham, signés en 2020, normalisent les relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, puis le Maroc, le Soudan. Ces pays ont décidé de passer outre la question palestinienne pour nouer des liens économiques et sécuritaires avec Israël. Les Palestiniens se sentent abandonnés, trahis par les Arabes, ignorés par l'Occident, divisés entre eux. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est au pouvoir depuis 2005. Son mandat a expiré il y a des années. Il n'y a pas eu d'élection. Il est vieux, impopulaire, corrompu selon beaucoup. Le Hamas à Gaza est tout aussi discrédité. Il gouverne par la force. Il ne tolère aucune opposition. Son projet islamiste ne plaît qu'à une partie des Palestiniens. Mais il reste populaire car il résiste à Israël, même si cette résistance ne mène nulle part. Une nouvelle génération de Palestiniens grandit dans les camps de réfugiés, sous occupation, dans l'exil. Ils n'ont jamais connu autre chose que le conflit. Ils sont nés après Oslo. Ils n'ont pas d'illusions. Certains militent pacifiquement, d'autres prennent les armes. Beaucoup émigrent s'ils le peuvent. En Israël aussi, une génération née après Oslo a grandi. Elle n'a jamais connu la paix non plus. Elle a grandi avec les attentats, les guerres à Gaza, les sirènes annonçant les roquettes. Le service militaire est obligatoire. Presque tous les jeunes Israéliens ont servi dans les territoires occupés. Ils ont tenu des checkpoints. Ils ont arrêté des Palestiniens. Certains en ressortent traumatisés, d'autres endurcis. La société israélienne s'est droitisée. Les partisans de la paix sont minoritaires. Beaucoup d'Israéliens ne croient plus à la possibilité d'un accord. Certains préfèrent le statu quo. L'occupation dure, mais la vie en Israël est bonne. L'économie florissante. Les plages de Tel Aviv sont pleines. Les startups high-tech attirent les investissements. On peut vivre en Israël en ignorant l'occupation si on ne sert pas dans l'armée. Mais cette situation est-elle tenable à long terme ? Les démographes s'inquiètent. Entre la Méditerranée et le Jourdain, il y a environ 7 millions de Juifs et 7 millions d'Arabes. Si Israël annexe la Cisjordanie sans donner la citoyenneté aux Palestiniens, ce n'est plus une démocratie. S'il la leur donne, ce n'est plus un État juif. S'il se retire, il craint pour sa sécurité. C'est le dilemme fondamental. Israël ne peut pas être à la fois juif, démocratique et contrôler toute la Palestine. Il doit choisir 2 de ces 3 objectifs. Pour l'instant, il a choisi juif et contrôler la Palestine, au détriment de la démocratie pour les Palestiniens. Les Palestiniens, eux, sont pris en otage. Otages du Hamas à Gaza. Otages d'une autorité palestinienne corrompue en Cisjordanie. Otages de l'occupation israélienne. Otages des divisions arabes. Otages d'une communauté internationale qui parle beaucoup mais fait peu. Cette terre qui a vu naître les 3 grandes religions monothéistes est devenue un symbole de division. Jérusalem, la ville de la paix selon l'étymologie, est murée, divisée, disputée. L'esplanade des mosquées, le mont du Temple, est un baril de poudre. Le moindre incident peut déclencher une guerre. Les lieux saints chrétiens sont gérés par un système byzantin hérité de l'Empire ottoman. Chaque centimètre est attribué à une confession. Catholique, orthodoxe grec, arménien, copte, éthiopien, syriaque, se partagent l'église du Saint-Sépulcre selon un statu quo figé depuis 170 ans. Ils se disputent pour savoir qui peut nettoyer quelle marche. Parfois, ils en viennent aux mains. C'est presque comique si ce n'était tragique. Cette terre qui devrait unir, divise. Ces pierres que 3 religions vénèrent sont couvertes de sang. Ces prophètes qui prêchaient la paix et la justice sont invoqués pour justifier la guerre et l'oppression. Abraham, le père des croyants pour juifs, chrétiens et musulmans, est enterré à Hébron selon la tradition. Son tombeau est divisé en 2, une partie pour les juifs,
une partie pour les musulmans. Ils ne peuvent pas prier ensemble. Le bâtiment est une mosquée devenue synagogue, devenue mosquée, devenue les deux. C'est l'histoire de la Palestine en un bâtiment. Des voix s'élèvent pour une solution à un État. Un seul État binational où juifs et arabes seraient égaux. C'était l'idée défendue par certains au début du XXe siècle. Mais elle a été balayée par les nationalismes. Aujourd'hui, presque personne n'en veut. Les Israéliens refusent de perdre la majorité juive. Les Palestiniens refusent d'être minoritaires dans un État dominé par ceux qui les ont dépossédés. D'autres parlent de confédération. Deux États souverains, mais liés économiquement et politiquement. Jérusalem serait une capitale partagée. Les réfugiés pourraient rentrer dans l'État palestinien. Les colonies resteraient, mais sous souveraineté palestinienne, ou seraient démantelées progressivement. C'est une idée séduisante sur le papier, mais elle suppose une confiance mutuelle qui n'existe plus. Certains évoquent la solution à un État et demi. Gaza indépendant, la Cisjordanie divisée entre zones israéliennes et palestiniennes. Une sorte de formalisation du statu quo actuel. Mais c'est une Palestine en miettes, non viable. En vérité, personne ne sait comment sortir de cette impasse. Les positions se sont fossilisées. Chaque camp a ses narratives, ses mémoires, ses traumatismes. Chacun se voit comme la victime. Chacun voit l'autre comme l'agresseur. Les Israéliens se souviennent de la Shoah, des pogroms, de 2000 ans d'exil et de persécution. Ils voient Israël comme un refuge nécessaire. Ils voient les attaques palestiniennes comme une continuation de l'antisémitisme. Ils disent qu'ils ont offert la paix et qu'elle a été refusée. Ils disent qu'ils n'ont pas de partenaire pour la paix. Les Palestiniens se souviennent de la Nakba, de leurs villages détruits, de leurs terres volées. Ils voient l'occupation comme une injustice permanente. Ils voient les colonies comme un vol de leur dernier territoire. Ils disent qu'on leur demande de renoncer à 80% de leurs terres historiques et qu'on refuse même de leur donner les 20% restants. Ils disent qu'Israël ne veut pas la paix, mais l'expansion. Ces deux narratives sont incompatibles. Et pourtant, toutes deux contiennent des vérités. C'est cela qui rend le conflit si insoluble. Ce n'est pas un combat du bien contre le mal. C'est une tragédie où deux peuples légitimes réclament la même terre. Cette terre que les Cananéens cultivaient il y a 4000 ans, que les Hébreux ont fait leur royaume, que les Romains ont conquise, que les musulmans ont islamisé, que les croisés ont ensanglanté, que les Ottomans ont administré, que les Britanniques ont divisé. Cette terre qui a vu tant d'empires, tant de peuples, tant de religions. Les oliviers centenaires sont toujours là. Le soleil se couche toujours sur Jérusalem dans une lumière dorée. Les pierres gardent la mémoire de millénaires d'histoire. Mais au-dessus d'elle, le conflit continue. Des enfants israéliens et palestiniens naissent chaque jour dans cette terre. Ils apprendront des versions différentes de l'histoire. Ils grandiront en se méfiant les uns des autres. Certains se battront, d'autres chercheront la paix. Mais tant que les structures du conflit resteront en place, tant que l'occupation durera, tant que les colonies s'étendront, tant que les réfugiés attendront, tant que les deux peuples ne reconnaîtront pas les droits de l'autre, la paix restera un rêve. Il y a des Israéliens et des Palestiniens qui refusent la fatalité, qui dialoguent, qui manifestent ensemble, qui militent pour la coexistence. Des organisations comme Parents Circle Family Forum rassemblent des parents endeuillés des deux côtés qui refusent la vengeance et prônent la réconciliation. Des villages comme Neve Shalom ou Ahat al-Salam, où juifs et arabes vivent ensemble, montrent que c'est possible. Mais ces voix sont minoritaires.
noyés dans le bruit et la fureur. Les médias préfèrent filmer les explosions que les poignées de main. Les politiciens gagnent des élections en promettant la sécurité et la fermeté, pas la paix et les compromis. Et pendant ce temps, l'histoire continue de s'écrire. Les archéologues continuent de fouiller sous les couches de civilisation. Ils découvrent des poteries cananéennes, des sceaux hébreux, des mosaïques byzantines, des tessons de céramique croisés, des pipes ottomanes. Toutes ces traces rappellent que rien n'est permanent, que tous les empires tombent, que toutes les situations finissent par changer. Un jour, peut-être, des archéologues du futur fouilleront les ruines de nos colonies, de nos checkpoints, de nos murs. Ils se demanderont comment nous avons pu vivre ainsi. Comment deux peuples si proches, cousins si mythiques, parlant des langues cousines, adorant le même Dieu d'Abraham, ont pu se déchirer pendant si longtemps. Peut-être découvriront-ils des preuves que la paix est finalement arrivée, que la raison l'a emporté sur la passion, que les deux peuples ont trouvé un moyen de partager cette terre qui est trop petite pour la guerre, mais assez grande pour la paix. Ou peut-être trouveront-ils simplement d'autres couches de ruines, d'autres preuves de conflit, d'autres tombes, d'autres murs effondrés. Car l'histoire de la Palestine est aussi celle de la répétition, des mêmes cycles de violence, des mêmes espoirs déçus, des mêmes tragédies. Cette terre a une capacité infinie à absorber la douleur. Les oliviers continuent de pousser malgré les balles. Les enfants continuent de jouer malgré les bombes. Les marchés se remplissent le lendemain des attentats. La vie persiste, têtue, obstinée. Les pêcheurs de Gaza continuent de partir en mer à l'aube malgré les patrouilles israéliennes qui limitent leur zone de pêche. Les bergers de Cisjordanie continuent de mener leurs moutons paître malgré les colonies qui grignotent leur pâturage. Les commerçants de la vieille ville de Jérusalem continuent d'ouvrir leurs boutiques malgré les tensions. La Palestine n'est pas qu'un conflit, c'est aussi une terre vivante. Des gens ordinaires qui veulent simplement vivre en paix, élever leurs enfants, travailler, rire, aimer. Ils sont pris en otage par l'histoire, par la géopolitique, par les extrémistes des deux camps. Mais ils résistent par leur simple présence, par leur refus de partir. Les Palestiniens disent qu'ils resteront, qu'on ne les chassera plus, que c'est leur terre et qu'ils y resteront quoi qu'il arrive. Les Israéliens disent la même chose, qu'après 2000 ans d'exil, ils sont rentrés chez eux et qu'ils ne repartiront pas. Deux peuples qui ne partiront pas, sur une terre qui ne peut être divisée sans douleur. C'est l'équation impossible de la Palestine. Et pourtant, il faudra bien la résoudre, car le statu quo n'est pas tenable éternellement. L'occupation ne peut pas durer encore 50 ans. La situation démographique évoluera. Les jeunes générations auront peut-être d'autres idées. La géopolitique régionale changera. Peut-être que de nouvelles technologies, de nouvelles économies, de nouvelles formes de gouvernance permettront des solutions qu'on n'imagine pas encore. Ou peut-être que le changement viendra d'une catastrophe. Une guerre de trop. Un massacre de trop. Une ligne rouge franchie qui forcera la communauté internationale à imposer une solution. Personne ne le souhaite. Mais l'histoire montre que parfois, les grandes transformations naissent des grandes tragédies. La Première Guerre mondiale a détruit 4 empires et redessiné la carte du monde. La Seconde Guerre mondiale a donné naissance à l'ONU et aux droits de l'homme universels. La guerre froide a structuré le monde pendant 50 ans avant de s'effondrer en quelques mois. Qui peut dire quel événement transformera le Proche-Orient ?
Ce qui est sûr, c'est que la Palestine reste au cœur de l'instabilité régionale. Que le conflit israélo-palestinien alimente les extrémismes. Que chaque nouvelle génération d'Arabes grandit en voyant les images de Gaza bombardées et de l'occupation en Cisjordanie. Que cela nourrit la colère. Que cette colère alimente le terrorisme. Que le terrorisme justifie la répression. Que la répression nourrit la colère. Le cycle continue. Briser ce cycle nécessiterait du courage politique, des leaders prêts à affronter leurs propres extrémistes, à prendre des risques pour la paix. Il en a existé. Rabin l'a payé de sa vie. Sadat aussi. Cela ne encourage pas les suivants. Il faudrait aussi une pression internationale réelle, pas seulement des déclarations, des actes. Des sanctions peut-être contre ceux qui violent le droit international. Des incitations économiques pour ceux qui font la paix. Une vraie volonté de résoudre le conflit et pas seulement de le gérer. Il faudrait que les deux peuples reconnaissent les souffrances de l'autre. Que les Israéliens reconnaissent la Nakba. Que les Palestiniens reconnaissent la Shoah et le traumatisme juif. Que chacun arrête de nier l'histoire de l'autre. C'est difficile quand on souffre d'admettre que l'autre souffre aussi. Mais c'est nécessaire. Il faudrait imaginer un avenir commun. Pas un divorce, mais une réconciliation. Comme l'Afrique du Sud post-apartheid. Comme l'Irlande du Nord après les accords du Vendredi Saint. Comme la France et l'Allemagne après des siècles de guerre. C'est possible. L'histoire le prouve. Mais cela demande du temps. Des générations peut-être. En attendant, le soleil continue de se lever sur les collines de Judée. La lumière dorée caresse les mêmes vallées. Les oliviers centenaires se dressent comme des témoins silencieux. Ils ont vu tant de choses, tant d'armées, tant de conquérants, tant de sang versé. Et ils sont toujours là. Peut-être tiennent-ils la leçon, l'endurance, la patience, la capacité à survivre aux tempêtes. Les oliviers peuvent vivre 1000 ans. Ils voient plus loin que nous. Ils savent que tout passe. Les empires, les conflits, les murs. Un jour, ces murs tomberont comme sont tombés tous les murs. Les checkpoints disparaîtront. Les colonies seront réintégrées ou démantelées. Les réfugiés rentreront ou seront compensés. Les deux peuples trouveront un arrangement, où ils fusionneront, où la région se transformera en quelque chose qu'on n'imagine pas encore. Ce qui est certain, c'est que la Palestine restera. Cette terre a survécu à tous ceux qui ont cru pouvoir la posséder seule. Elle appartient à l'histoire, aux couches superposées de civilisations, aux prières de 3 religions, aux larmes de générations de mères, juives, musulmanes, chrétiennes, qui ont pleuré leurs fils. Elle appartient aux oliviers qui poussent lentement mais sûrement, aux sources qui coulent depuis des millénaires, aux pierres qui gardent la mémoire, au vent qui souffle du désert, à la mer qui bat la côte depuis la nuit des temps. L'histoire de la Palestine n'est pas finie. Elle s'écrit encore, chaque jour, dans les rues de Jérusalem, dans les camps de Gaza, dans les villages de Cisjordanie, dans les kibboutz du Negev, dans les manifestations de Tel Aviv, dans les réunions secrètes de ceux qui croient encore à la paix. Cette histoire nous concerne tous, car la Palestine est devenue un symbole universel, de l'injustice pour les uns, de la survie pour les autres, du conflit religieux, du choc des civilisations, de la colonisation, de la résistance. Chacun y projette ses propres luttes. Mais au-delà des symboles, il y a des gens réels, des familles, des vies, des rêves. Des enfants qui veulent simplement aller à l'école sans traverser un checkpoint. Des parents qui veulent travailler
et nourrir leurs enfants. Des jeunes qui rêvent d'avenir. Des vieux qui se souviennent d'un temps où tout semblait possible. Ces vies méritent mieux que l'impasse actuelle. Elles méritent la paix. Pas la paix des cimetières, la paix des vivants. La paix qui permet de construire, de créer, d'espérer. La paix qui laisse les enfants grandir sans traumatisme. La paix qui laisse les oliviers vieillir tranquillement. Cette paix viendra, un jour. Peut-être pas de notre vivant, peut-être pas de celui de nos enfants. Mais elle viendra. Parce que l'alternative est intenable. Parce que même les conflits les plus enracinés finissent par se résoudre. Parce que l'histoire, malgré tous ses détours, ses horreurs, ses régressions, tend vers plus de justice. Lentement, douloureusement, mais elle y tend. La Palestine, terre des prophètes, redeviendra peut-être un jour ce qu'elle aurait dû toujours être. Un pont entre les civilisations, un lieu de rencontre, un symbole de coexistence. Les 3 religions qui s'y sont développées prêchent toute la paix, la justice, l'amour du prochain. Il est temps qu'elles le prouvent là où elles sont nées. En attendant, la nuit tombe doucement sur Jérusalem. Les lumières s'allument dans les maisons. Les familles se retrouvent pour le dîner. Dans les synagogues, les églises, les mosquées, des prières montent vers le même ciel. Des prières pour la paix. Des prières qui, jusqu'à présent, n'ont pas été exaucées. Mais peut-être que quelque part, dans le cœur d'un enfant israélien et d'un enfant palestinien, germe l'idée qu'il pourrait en être autrement. Que l'autre n'est pas un ennemi, mais un voisin. Qu'il est possible de partager cette terre. Qu'il est possible de vivre ensemble. C'est cette graine d'espoir, aussi fragile soit-elle, qui maintient la possibilité d'un avenir différent. Contre toute logique, contre toute évidence, malgré l'histoire, malgré les haines accumulées, malgré tout. Car au fond, c'est ce que nous enseigne l'histoire millénaire de la Palestine. Que tout change, que rien n'est permanent, que les empires les plus puissants s'effondrent, que les murs les plus hauts tombent, que les situations les plus bloquées se débloquent. Il faut juste du temps, et de la volonté, et du courage, et peut-être un peu de chance. Mais surtout, il faut que les vivants cessent d'être prisonniers des morts, que les enfants ne paient plus pour les fautes de leurs parents, que chaque génération ne soit pas condamnée à répéter les erreurs de la précédente. C'est possible, l'histoire le prouve. Des peuples qui se sont entretués pendant des siècles vivent aujourd'hui en paix. Des frontières qui semblaient gravées dans le marbre ont été effacées. Des murs infranchissables ont été démolis. Le mur de Berlin est tombé en une nuit. Personne ne l'avait prévu. Et pourtant, il est tombé. Parce que les gens ont cessé d'y croire. Parce que la fiction qui le maintenait s'est effondrée. Peut-être qu'un jour, le mur en Palestine tombera aussi. Peut-être qu'un jour, on le regardera dans les musées comme un vestige d'un temps révolu. Peut-être que les enfants demanderont à leurs grands-parents comment c'était de vivre avec un mur. Et les grands-parents leur raconteront. Et les enfants auront du mal à imaginer. C'est ce futur qui mérite d'être construit. Pas un futur où un camp l'emporte sur l'autre, mais un futur où il n'y a plus de camp. Où il n'y a que des êtres humains qui partagent une terre, qui la cultivent ensemble, qui en profitent ensemble, qui la transmettent ensemble aux générations futures. Ce n'est pas une utopie naïve, c'est une nécessité. Car l'alternative, c'est la poursuite du conflit. Et la poursuite du conflit, c'est plus de morts, plus de souffrance, plus de haine, plus de désespoir.
Personne ne gagne dans un conflit qui dure. Les Israéliens ne gagneront pas la sécurité en maintenant l'occupation. Les Palestiniens ne gagneront pas leur liberté par la violence. Les deux peuples perdent chaque jour que le conflit continue. Ils perdent des vies, des opportunités, des rêves. Ils perdent leur humanité dans la déshumanisation de l'autre. Ils perdent leur avenir en restant prisonniers du passé. Il est temps de briser ces chaînes. Il est temps d'imaginer autre chose. Il est temps de construire un avenir qui honore tous ceux qui sont morts en espérant la paix. Les oliviers attendent. Les pierres attendent. La terre attend. Elle a tout le temps. C'est nous, les humains, qui sommes pressés. Nos vies sont courtes. Nous n'avons pas des siècles devant nous. Chaque jour compte. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de compter les morts et de commencer à compter les possibilités. D'arrêter de ressasser les griefs et de commencer à imaginer les solutions. D'arrêter de regarder en arrière avec colère et de commencer à regarder en avant avec espoir. L'histoire de la Palestine est longue, complexe, douloureuse, mais elle n'est pas terminée. Le dernier chapitre reste à écrire. Et c'est à ceux qui vivent aujourd'hui en Palestine, Israéliens et Palestiniens, de l'écrire. Le monde les regarde, le monde attend, le monde espère. Que de cette terre qui a donné tant de prophètes, tant de sagesse, tant de foi, émerge enfin ce qui a toujours manqué. La paix. La vraie, la durable. Celle qui permet aux oliviers de vieillir tranquillement et aux enfants de grandir en sécurité. C'est le souhait que nous pouvons tous formuler. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre opinion sur le conflit. Nous pouvons tous souhaiter que les vivants cessent de payer pour les morts, que l'avenir ne soit plus prisonnier du passé, que la Palestine devienne enfin ce que son nom signifie en arabe, Phalastin, un lieu de beauté, de culture, de vie. Les étoiles brillent au-dessus de la Palestine comme elles brillaient il y a 4000 ans. Les mêmes constellations, les mêmes astres, indifférents aux tragédies humaines, indifférents aux frontières tracées sur la terre. Ils nous rappellent notre petitesse, et peut-être aussi notre potentiel. Car si nous sommes assez intelligents pour comprendre les étoiles, nous devrions être assez sages pour vivre en paix sur cette petite planète. Si nous sommes assez créatifs pour envoyer des hommes sur la Lune, nous devrions être assez imaginatifs pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté. Et la volonté, contrairement aux étoiles, nous l'avons en nous. Il suffit de la trouver, de la cultiver, de la partager. Un jour, peut-être, des voyageurs visiteront la Palestine pacifiée. Ils admireront ses sites historiques. Ils goûteront sa cuisine, mélange de traditions juives et arabes. Ils écouteront sa musique, synthèse d'Orient et d'Occident. Ils rencontreront ses habitants, fiers de leur diversité. Et ils se diront que c'était évident, que cette terre était faite pour la coexistence, que sa richesse vient précisément de sa complexité, que ces 3000 ans d'histoire mouvementée en font un lieu unique au monde. Ils se demanderont pourquoi cela a pris si longtemps, pourquoi tant de sang a été versé avant d'arriver à l'évidence, pourquoi les générations précédentes ont été si aveugles. Nous ne pourrons pas leur répondre, nous ne serons plus là, mais nous pouvons, dès maintenant, commencer à tracer le chemin, à poser les premières pierres de ce futur, à planter les oliviers qui ombrageront nos petits-enfants. C'est cela la leçon de l'histoire de la Palestine, que chaque génération hérite des erreurs de la précédente, mais qu'elle a aussi le pouvoir de les corriger, que le passé est fixé, mais que l'avenir est ouvert, que l'histoire n'est pas une fatalité, mais un choix. Choisissons la paix, choisissons la coexistence, choisissons l'avenir, pour les oliviers, pour les enfants, pour tous ceux qui attendent, depuis trop longtemps, de pouvoir vivre simplement, dignement, librement, sur cette terre des prophètes
Il est temps que la prophétie de paix se réalise enfin.